Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément sur l'épisode 2 de mon mercato idéal. Vous le savez, l'épisode 1 concernait le poste de gardien et défenseur et aujourd'hui dans cet épisode on va parler du poste de milieu et tout simplement des attaquants. Alors je tiens à préciser encore une fois que ce sont mes avis, ce sont mes choix etc. C'est comme si moi, voilà, je me mettais dans la peau d'un directeur sportif du Barça. Donc voilà, s'il y a des choix que vous aimez pas etc, ne m'attaquez pas en commentaire, ça sert à rien. Donc du coup voilà, on se retrouve pour ce fameux épisode 2. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de vidéo ou pas. On pourrait essayer de faire des petites alternatives ou même des nouveaux concepts autour de ça. Vraiment n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. N'oubliez pas aussi également tout simplement les 100 000 abonnés pour 2027. Donc si t'es fan du Barça, n'hésite pas à t'abonner, surtout que c'est une chaîne 100% barcelonaise. Donc je pense honnêtement avoir fait un petit peu le tour. J'arrête de parler, on passe intro et on commence à parler directement par le poste des milieux. Eh bien, contrairement tout simplement à l'épisode 1, on va commencer directement par parler d'arrivée. Vous le savez, au poste de milieu, on est tellement garni, que ce soit des talents comme Pedri, on a des Gavi, on a vraiment des Fermin Lopez, bon bref, on a vraiment de tout. Donc vraiment, pour commencer en beauté, je vois vraiment personne arriver en milieu. Je pense pas que c'est tout simplement la priorité. Donc pour les arrivées en milieu, c'est vraiment zéro. Vraiment, je vois vraiment littéralement personne. Mais maintenant, on va enchaîner sur les départs et vous allez voir que contrairement aux arrivées, il y a des petites surprises. Il y en a notamment un. Je vais commencer directement par lui, vous allez peut-être être choqué dans les commentaires, mais honnêtement son départ c'est si il ne prolonge pas. Honnêtement je veux son départ s'il prolonge pas. C'est comme Szczesny. Eh bien on va parler de Frenkie de Jong, car oui certes il est revenu de blessure et il s'est bien adapté au jeu d'Hansi Flick. Je trouve qu'il a fait plutôt une bonne deuxième partie de saison Frenkie de Jong, sauf que malheureusement son contrat s'expire en 2026. Ça fait plus d'un an que le club court derrière lui pour tout simplement essayer de le prolonger etc. et toujours pas de nouvelles. Vraiment à l'heure où je fais cette vidéo perso, il n'a pas encore prolongé. Je rappelle, je suis actuellement au Canada là où vous voyez cette vidéo, donc du coup la vidéo que vous voyez maintenant a été tournée le 22 mai, d'accord, donc c'est vraiment pour vous dire. Mais à l'heure actuelle il n'a pas prolongé et c'est vrai qu'à un an de son contrat ça commence à être un petit peu compliqué. Donc si vraiment Frenkie de Jong ne prolonge pas, je le verrai vraiment partir. Et j'ai regardé sa valeur marchande est autour des 45 millions d'euros, donc je pense à peu près aller à 40 millions d'euros. On pourrait le vendre, notre bon vieux Frenkie de Jong, mais c'est vraiment comme j'ai dit, s'il ne prolonge pas avec le Barça, parce que si on le laisse, il va partir librement la saison prochaine et c'est clairement pas le but. Donc pour mon premier départ, je vois tout simplement Frenkie de Jong et ça peut vraiment rapporter pas mal de sous dans les caisses. Donc voilà pour le cas de Frenkie de Jong. Il y a aussi un autre joueur que vous allez sans doute oublier. Si je vous dis gendarmerie du 66, vous pensez forcément à Oriol Romeu. Même s'il n'a pas fait la saison avec le Barça, vous le savez, Oriol Romeu a été prêté à Girone, sauf que j'essaie un petit peu de me renseigner concernant son cas, etc. Et il n'y a aucun cas, il y a écrit qu'il y avait une clause de libération, ce qui veut dire que logiquement, Oriol Romeu devrait revenir au Barça. J'ai regardé aussi également, tout simplement sur Transfermarkt, sa valeur marchande, il faut savoir qu'il coûte 1,400 millions, donc c'est vraiment 1 million, quoi. Vraiment, je pense que si on doit se débarrasser d'Oriol Romeu, c'est vraiment 1 million d'euros. Donc lui aussi, notre ami Oriol Romeu fait partie des joueurs que je vois partir de Catalogne. Donc Oriol Romeu est le deuxième joueur, les amis, que je souhaite vendre. Et ensuite le dernier, alors c'est un petit peu compliqué parce que ce choix je voulais pas le faire, mais il faut être évident. Comme je l'ai dit, on est quand même assez chargé, je trouve, en milieu de terrain. On a tellement des Fermin Lopez, on a aussi Marc Bernal qui va revenir bien sûr de blessure. Et pour mon troisième joueur que je vendrai au milieu de terrain, c'est simplement Pablo Torre. Alors c'est un petit peu dommage parce que pourtant quand il fait des apparitions etc, il n'est pas si dégueulasse que ça, sauf que malheureusement à son âge il a besoin de challenge, il a besoin de jouer. Il n'a pas assez joué avec Hansi Flick ne lui fait pas vraiment confiance. Donc je pense pour le mieux pour lui, c'est qu'il quitte le club. Il est coté dans les 7 millions d'euros et tout, donc je pense qu'on peut s'en tirer avec pourquoi pas un 7, ou même 8 millions d'euros dans un club espagnol, parce qu'honnêtement il a fait quand même des bonnes apparitions comme j'ai dit. Je m'en souviens même en Copa del Rey, des coups de pied arrêtés etc. Bon bref, il a du talent, c'est une pépite, mais malheureusement peu utilisé. Donc moi vraiment je le verrai partir simplement du Barça. Donc du coup voici pour les départs et les arrivées. Regardez du coup sur votre écran, comme vous pouvez le voir, avec les ventes etc, la vente de Frenkie de Jong, la vente d'Oriol Romeu et potentiellement peut-être la vente de Pablo Torre. Le Barça pourrait avoir cette recette, donc c'est plutôt assez intéressant. Mais voilà, en tout cas les amis, je le répète, ce sont que mes choix et il n'y a rien d'officiel. Donc là maintenant, vous savez quoi, on va passer au poste d'attaquant.
Les amis, on passe au poste de attaquant. Alors si je vous dis vraiment départ attaquant, ben on l'a tous au bout de la bouche ou moins au bout de la lèvre, je sais pas si on dit ça comme ça, mais on pense simplement directement à Ansu Fati parce que oui les amis, malheureusement, voilà, Ansu Fati ne fera plus partir à mon avis du FC Barcelone à partir de cet été. Il n'a pas assez joué, il n'a pas la confiance d'Hansi Flick, etc. Et honnêtement, je pense que c'est le mieux pour lui. Donc déjà le joueur que je vois partir en attaque, ben, c'est vraiment Ansu Fati. Pour moi c'est sûr et certain même qui partira. Alors malheureusement il n'est plus trop coté comme à l'ancienne. Je me souviens quand il avait 17 ans il était coté dans les 80 millions d'euros. Là honnêtement si je vous dis son prix, je pense que vous allez tomber de très haut parce que son prix est de 5 millions d'euros. Donc je pense honnêtement qu'on va peut-être le vendre, allez 5, 6, peut-être même 7 millions d'euros, mais vraiment pas plus parce que c'est vraiment plus le Ansu Fati d'avant. Et honnêtement je sais que en janvier il y avait quand même pas mal de clubs qui étaient intéressés par Ansu Fati. Il y avait notamment je crois Tottenham si je dis pas n'importe quoi, etc. Donc à voir est-ce qu'il va retrouver un club, etc. Moi perso je le verrais bien dans un club, tu vois, qui joue le milieu de tableau en Liga, etc. pour vraiment reprendre confiance et tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut être honnête, malheureusement notre bon vieux Ansu Fati devrait partir. Et j'ai essayé un petit peu de regarder, peut-être j'avais pensé aussi également à Pau Victor pour un départ, mais je me suis dit non, Pau Victor il peut toujours être utile, il peut jouer sur un côté et tout. Donc Pau Victor pour moi je le vois rester, mais si vraiment il y a un joueur pour moi qui me sonne plus quand on parle de départ chez les attaquants, c'est simplement Ansu Fati. Donc vraiment Ansu Fati, je pense que c'est littéralement pour moi l'un des seuls joueurs en attaque qui devrait partir. Mais par contre pour les arrivées, alors oui forcément je pense que vous attendez tous ce moment, c'est d'ailleurs peut-être pour la raison pour laquelle vous avez cliqué dans cette vidéo. Mais pour les arrivées honnêtement, alors je sais, vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires parce que je parle tout le temps de lui, mais pour une arrivée, je pense qu'il faut une doublure pour Lewandowski, une vraie doublure pour Lewandowski, même si Ferran Torres nous a prouvé qu'il était vraiment une doublure exceptionnelle. Ben honnêtement, pourquoi pas tenter Jonathan David. Je sais que je vous casse les pieds avec lui, mais honnêtement, Jonathan David, il a décidé de ne pas prolonger avec Los. Il est totalement gratuit, il est jeune, il a fait une saison complète en Ligue 1. Alors oui, c'est en Ligue 1, etc. D'accord, mais je pense que ce joueur peut faire énormément du bien. Son rêve a toujours été de jouer au FC Barcelone. Et comme je dis, c'est vraiment 0 €, donc on n'a rien à perdre. Et même comment ça s'appelle, un Jonathan David, même s'il fait pas une bonne saison au Barça, on n'aura pas de mal à le revendre la saison d'après. Il sera toujours un petit peu bien coté et tout simplement c'est du gagnant-gagnant. Alors oui, je comprends qu'il faut signer la prime de signature, patati patata, le salaire et tout, ok, mais c'est toujours zéro d'indemnité de transfert. Donc moi vraiment je partirais plus sur notre ami Jonathan David pour une doublure de qualité à Lewandowski. Et ensuite forcément si on parle de départ d'Ansu Fati en tant qu'ailier, ben ça nous manquait vraiment une très grosse concurrence pour Rafinha ou bien même pourquoi pas Lamine Yamal et qui d'autre. Alors moi honnêtement j'avoue, alors dans cette vidéo, du moins dans cette série de Mercato idéal, j'avoue, je me suis pas trop fait non plus plaisir, je me suis pas trop cassé la tête dans les choix des arrivées, etc. Et bien pour ce dernier joueur, oui, je veux bien me casser la tête et même casser la tirelire parce que moi, je verrais bien un petit Raphaël Leao sur un côté, ça serait juste exceptionnel. Alors oui, je vais casser la tirelire. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement le joueur est coté 75 millions d'euros. Il me semble d'ailleurs qu'il devrait partir de l'AC Milan, donc ça serait plutôt pas mal parce que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on avait eu des rumeurs entre Raphaël Leao, bien même le FC Barcelone et tout. Donc ça peut être honnêtement une possibilité, un joueur comme ça sur un côté. Alors en plus ça va rajouter vraiment pas mal de concurrence et ça va vraiment apporter une équipe vraiment compétitive, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Donc vraiment si je dois me casser la tirelire, etc., ben je penserai à Raphaël Leao. Alors je pensais aussi honnêtement à Nico Williams, sauf que vous avez pu le voir juste avant mon départ au Canada comme quoi Laporta ne comptait plus le signer, que c'était du passé, etc. Donc honnêtement je pense que Nico Williams on peut complètement oublier, mais c'était vraiment mon choix numéro 1. Mais du coup voilà, si je dois casser la tirelire et me faire plaisir, je penserai plutôt à un Raphaël Leao. Donc voici du coup le plan complet de ce mercato idéal que je proposerai moi en tant que directeur sportif. Je sais que je suis loin d'être parfait et que mon mercato n'est pas oufissime, mais honnêtement si j'étais à la place d'un supporter, je pense honnêtement que je kifferais avoir un mercato comme ça. Donc en tout cas c'est mon avis et j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo vous aura plu. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, etc., si vous avez des idées de concepts concernant le Barça, du contenu, etc., n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas moi les gars, j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cet épisode et du moins cette vidéo mercato. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas aussi à me donner votre avis concernant mon mercato, etc. Soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se dit tout simplement à vendredi du coup pour une nouvelle vidéo. Pour je sais pas ce qu'on va faire, vous verrez, mais voilà. Allez, à vendredi, j'improvise là.